Salut, c'est Grand Tourisme. Cette semaine, une émission comme on les aime, car placée sous le signe du sport et du S, notamment de Audi. Pour son retour, la plus bourgeoise des compacts sportives s'arme du 2 litres TFSI porté à 265 chevaux, une époustouflante mécanique qui lui permet de friser le sans faute et de souffler avec panache les 10 ans de la 3. Et pour voir cela, direction notre véhicule d'essai sur circuit. Côté moteur, il y a tout ce qu'il faut, que ce soit sur la route ou sur circuit. Vraiment, on s'amuse bien. Les passages de rapport sont peut-être un petit peu longs, mais ça, on le revoit vraiment que lorsqu'on va avoir une conduite très sportive. Sinon, pour tout le reste, c'est vraiment très agréable, avec beaucoup de couple et de la puissance. Deuxième essai à présent, on laisse de côté la Mazda MX-5 pour passer à la star de l'émission, la Ford Mustang GT. Bref, la star américaine à l'essai, un Grand Tourisme. Depuis quelques années qu'il sévit chez BMW, le designer anglais Chris Bangle ne fait pas l'unanimité, loin de là. Sur un parking, entre des cônes ou sur un circuit, on passe d'une conduite conventionnelle à un véritable pilotage sur glace. Bref, Skid Concept nous a vraiment surpris et amusés. En plus d'être éducatif, ce système reste ludique et peu fastidieux à mettre en place. Voilà qui risque bien de chambouler les méthodes de prévention actuelles à suivre. On prend maintenant un peu de hauteur pour passer du sport à la route version mastodonte. Le Range Rover se met au diesel, un V8 de 272 chevaux et 690 Nm. Vous allez voir, c'est puissant, c'est un Grand Tourisme. Un système audio Harman Kardon surpuissant avec pas moins de 14 haut-parleurs et 710 watts. Le Range Rover reçoit le puissant diesel qui lui manquait au catalogue. Désormais, le vaisseau amiral de Land Rover a assez de chevaux et de newton-mètres sous le capot pour résister aux puissants Volkswagen Touareg, Mercedes ML 320 CDI et Audi Q7 V6 TDI. Cette année, c'est l'équipage Kinyu Bourgnon qui l'emporte sur leur Toyota Land Cruiser. Dans la lignée des nouveaux modèles Citroën, deuxième test auquel se conforme tout pneu, les conditions humides. Alors, le circuit mouillé permet de voir les conditions d'adhérence, justement en conditions de pluie, de voir notamment aussi ce que tient un pneumatique, surtout en aquaplaning. Et là, comme vous pouvez le voir, ça nécessite une conduite plutôt sportive. Autre sujet de satisfaction, le niveau de finition presque irréprochable. Pourquoi presque ? Parce que les plastiques de la console de pavillon pourraient être améliorés et que le revêtement argent de la console centrale fait un peu bas de gamme. Sinon, l'assise est excellente et permet de faire de longs trajets sans courbature. La semaine prochaine, on retrouve la suite de la visite du Mondial de Paris avec l'ensemble des marques françaises et bien sûr toutes les marques sportives. À ne pas manquer, salut!